Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre principale édition d'information du jour à présent, les titres de l'actualité. Dialogue national inclusif, le porte-parole Jean-Bernard Assincovet décline le calendrier qui fixe les rapports des commissions plénières pour leur approbation, prévu le week-end prochain. Nous le verrons dans ce journal. Économie à présent, le Premier ministre Raymond Sima a procédé mardi dernier à l'ouverture des travaux de l'atelier de lancement du programme d'urgence de développement communautaire dans le but de lutter contre la pauvreté au Gabon. Nous le verrons également dans ce journal. Pour finir, nous parlerons du décès de l'ancien vice-premier ministre Antoine Bouroumiakou, décédé samedi 20 avril 2024 à l'âge de 87 ans dans une structure hospitalière ici à Libreville. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous l'annoncions au titre, le porte-parole du Bureau du dialogue national inclusif Jean-Bernard Assincovet a décliné ce vendredi 19 avril le calendrier qui fixe l'adoption des rapports en commission avant leur approbation à la plénière générale prévue pour le samedi 27 avril prochain. Celui-ci prévoit d'abord l'adoption du rapport des travaux de la commission économique pour le mardi 23 avril 2024 à partir de 9h. Ensuite, la commission sociale le mercredi 24 avril et enfin la commission politique pour le jeudi 25 avril. L'adoption des rapports de ces trois commissions établies pour le DNI se fera au cours des séances plénières restreintes respectives qui débuteront dès 9h. Rappelons que cette étape précédera celle de l'adoption des rapports des travaux des sous-commissions qui se sont achevés le week-end dernier par les sous-commissions relevant la commission politique. Les sous-commissions de la commission économique et sociale ayant déjà adopté leurs différents rapports. Aussi, la validation des rapports prévus pour le samedi 27 avril à 10h se fera en présence de tous les commissaires, des personnes ressources et des représentations diplomatiques. Toujours dans le cadre du dialogue national inclusif, les commissaires de la sous-commission emploi ont abordé ce samedi 20 avril, lors de la conférence de presse, un ensemble de thématiques en rapport au fonctionnement du ministère de la fonction publique, notamment le Code du travail, l'emploi et l'âge limite d'intégration à la fonction publique. Il en ressort de ces échanges que désormais l'âge d'accès a été proposé à 40 ans au lieu de 35 ans comme actuellement. Une idée défendue par le syndicaliste Pierre Mitsaki a également souligné que le secteur privé devra mener des actions fortes de telle sorte que les employeurs puissent accorder une priorité à l'embauche des Gabonais pour réduire le taux de chômage estimé à 37% au Gabon. Rappelons que les contributions à la sous-commission emploi est évaluée à 2051, dont 1336 pour le travail, 712 pour la fonction publique. Parmi les contributions, une action a été mise sur l'inadaptation du Code du travail qui, selon les commissaires, est à améliorer. Parlons à présent économie avec le Premier ministre de la Transition Raymond Sima qui a procédé mardi dernier à l'ouverture des travaux de l'atelier de lancement du programme d'urgence de développement communautaire dont l'objectif est de trouver des solutions innovantes afin de réduire la pauvreté dans le pays. En effet, selon le chef du gouvernement, près de 33% des Gabonais vivent en dessous du seuil de la pauvreté avec un taux encore plus élevé en milieu rural. Dans le but de réduire cette disparité, le gouvernement a jugé nécessaire de mettre en place un plan de développement axé sur les collectivités locales et couvrant les 9 provinces du pays. Lors de cette cérémonie, le vice-premier ministre, à son tour, a proposé d'améliorer l'accès des populations rurales aux services sociaux de base en créant des infrastructures socio-économiques dans les domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Il a de ce fait invité les populations locales à faciliter l'identification des priorités et l'exécution des projets identifiés par elles-mêmes par un questionnaire qui leur sera élaboré pour mieux répondre aux attentes de ces derniers. Pour finir, il est important pour nous de revenir sur cette nouvelle nécrologique, à savoir le décès de l'ancien vice-premier ministre
Antoine Boumoumi-Akou, décédé samedi 20 avril 2024 à l'âge de 87 ans. En effet, celui-ci fut un des acteurs politiques les plus influents du pays. Antoine Boumoumi-Akou a occupé les fonctions de vice-premier ministre sous Omar Bongo Ondimba et de président du Conseil économique et social. Par la suite, il sera plusieurs fois membre du gouvernement, notamment ministre de l'Intérieur d'abord au moment de l'élection présidentielle de décembre 93, puis ministre des Transports avant de revenir au ministère de l'Intérieur, puis vice-premier ministre. Il était jusqu'au 30 août 2023 conseiller politique du président Ali Bongo Ondimba. Voilà qui met un terme à ce programme. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.